Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes donc au 9e et dernier jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte et à l'effusion de l'Esprit Saint. Et évidemment, ce jour, nous pouvons déjà écouter le récit des Actes des Apôtres. Déjà dans sa première partie, nous l'avions déjà évoqué, mais il est bon de nous le rappeler. Au chapitre 1 des Actes des Apôtres, il est dit ceci: « Rentrés en ville, les apôtres montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Alors tournons-nous justement vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà cet événement de la Pentecôte que nous connaissons bien, que nous allons relire dans la première lecture de ce dimanche. Phénomène immédiat, inattendu, en tout cas pour les apôtres, bien préparé dans le cœur déjà de la Vierge Marie, et en même temps extraordinaire. Un vent violent, un coup de vent, un bruit, et puis des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. La première Pentecôte était ainsi. Il y a d'autres Pentecôtes, des Pentecôtes dans la vie de l'Église qui ont pu avoir ce même phénomène. Ça a pu être Saul, renversé sur son chemin de Damas, qui voit lui aussi une grande lumière, qui est comme terrassée au départ et qui est rendu aveugle. Il y a des conversions fulgurantes, il y a des phénomènes extraordinaires encore une fois. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Parfois, cette effusion de l'Esprit Saint correspond justement à une sorte de vent qui nous fait comme tout trembler, qui est une sorte de frisson qui pénètre tout le corps, ça peut arriver. Parfois, c'est comme un feu, une grande chaleur qui parcourt tel le corps ou tel le membre. Ça peut être aussi comme une sorte de sentiment d'être inondé, d'être envahi. C'est une autre image de l'esprit qui est celle de l'eau vive, de la source d'eau. Et puis, ça peut être rien du tout. Comme déjà avec le prophète Élie, Dieu qui n'était pas ni dans l'ouragan, ni dans l'orage, ni dans les éclairs, mais lorsque une brise légère, le souffle imperceptible d'une brise est arrivé, Élie a compris que Dieu passait. Oui, l'Esprit souffle où il veut, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Nous avons tout simplement à nous disposer à l'accueillir, à le demander, à demander au Père, par son Fils, de nous donner cet Esprit comme on le priera tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que ce soit dans des phénomènes sensibles ou que ce soit complètement insensible. Puisque, comme on l'a déjà dit hier, je crois, eh bien, c'est au fond du cœur que les choses se passent. Donc, même si on n'est pas sensible à nos sens, à notre vue, à notre ouïe, à notre toucher, eh bien, Dieu agit. Nous avons cette certitude qu'on va le redire que si on demande l'Esprit Saint, il nous est donné. Un fruit, en tout cas, les fruits de l'Esprit, qui sont le signe qu'il a été donné, même s'il a été donné dans
une imperceptibilité totale, une insensibilité. Eh bien, c'est ce que saint Paul nous révèle et que vous connaissez, je pense aussi, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, versets 23 et suivants, le fruit de l'esprit. Et on parle bien le fruit au singulier, de manière étonnante. Et 9 expressions, 9 fruits vont être désignés, qui sont à la fois connexes, c'est-à-dire qui s'appellent mutuellement, et en même temps qui peuvent être distingués. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, les 3 premiers, évidemment, étant clés, cet amour avec un grand A, cet amour, cette joie, cette paix, comme nous l'entendrons aussi dans l'évangile de ce dimanche de la Pentecôte, le don de la paix, mais aussi d'une joie qui n'est pas comme le monde le donne, comme pour la paix, une joie profondément intérieure, parce que l'Esprit Saint agit, encore une fois peut-être d'une manière imperceptible. Comment ultimement se préparer donc à l'accueillir? Eh bien, je vous résume en 4 points. D'abord, désirer, vraiment désirer d'être renouvelé dans l'esprit, dans cet esprit de Pentecôte. Voilà, être renouvelé comme Dieu veut, selon ce que Dieu veut. Désir donc, mais aussi foi profonde dans l'action de Dieu, que c'est Dieu qui agit, que ce n'est pas notre mesure, que nous dépendons de lui et que c'est une heureuse chose parce que nous sommes ses enfants et que nous avons la confiance d'un enfant vis-à-vis de son Père. C'est aussi, comme on l'a déjà dit, la disposition intérieure du don de soi, et en particulier pour la mission, pour le service de l'Église. Seigneur, je veux me donner plus pour mieux te servir et mieux te servir dans ton Église, selon ce que tu nous donneras de vivre, selon ce que je perçois déjà, mais de manière meilleure encore, pas meilleure au sens de perfection, mais au sens d'un don plus grand. Et puis bien sûr, condition sine qua non, ce désir de conversion, de renoncer à tout péché, à toute compromission, un don qui est donc absolu, même si, encore une fois, nous savons bien que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes pas parfaits. Mais au moins ce désir, et ce désir du désir, ce désir de changer, ce désir que l'Esprit Saint vienne nous illuminer justement pour voir peut-être aussi où il faut encore changer. Parce que comme on a déjà dit, cette effusion, elle n'est pas unique, elle a déjà commencé au baptême et à la confirmation, et puis elle se renouvellera sans doute à chaque Pentecôte au moins, peut-être quand Dieu voudra, même si quelquefois une première fois, après une vie chrétienne, qu'à un cas, peut être une expérience très forte. On verra bien, à la grâce de Dieu, dans tous les sens du terme. Ce qui est sûr, et c'est ce que je voudrais vous dire avant que nous disions comment nous allons vivre cette prière, c'est nous rappeler ce que Jésus dit sur la prière, justement. Il nous invite vraiment à demander. Et il insiste même, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Vous voyez, six fois d'une manière redondante, c'est le cas de le dire, mais insistante, le Seigneur nous invite à demander. Et en même temps, pour ceux qui encore auraient quelques doutes ou quelques sentiments d'indignité, il dit « Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui à la place du poisson lui remettra un serpent? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Oui, nous savons une chose, c'est que lorsque nous demandons l'Esprit Saint au Père au nom de Jésus, il nous le donne, c'est sûr. Comment allons-nous vivre cette prière? Eh bien, j'allais dire, je ne sais pas. Je vous propose 3 pistes. D'abord, si vous n'êtes pas à Saint-Charles, à Paris, et que vous êtes encore en famille, quelque part en province, pourquoi ne pas vivre un temps de prière familiale, en couple ou en famille? Prier
les uns pour les autres. Peut-être mettre la main sur la tête, parce que vous pouvez vous toucher en famille, ou sur l'épaule, et dire la prière que je vais dire tout à l'heure, ou une autre, peu importe, celle qui vient de votre cœur. Donc le vivre de manière familiale. Peut-être que vous pouvez aussi le vivre au cours de la veillée qui sera retransmise donc, ce soir à 22 h, à la fois ici dans l'église Saint-Charles, et puis par le lien vidéo qu'on vous a déjà donné sur Pentecôte 2020. Et là, je ne sais pas comment se déroulera cette veillée, mais peut-être qu'il y aura un moment de prière justement pour recevoir, accueillir cet Esprit Saint de manière renouvelée encore. Peut-être sans doute aussi qu'aux messes de dimanche, en tout cas pour les 2 messes que je vais célébrer, à la fin de l'homélie, je demanderai vraiment cette grâce pour tous ceux qui seront là, qui participeront à la messe et qui seront disposés à accueillir de manière renouvelée encore une fois cet esprit. Et puis peut-être d'autres manières que le Seigneur va vous suggérer. En tout cas, sachons-le, quand on prie le Père de nous donner l'Esprit Saint, il nous le donne. Alors, Abba Père, au nom de Jésus, envoie maintenant ton Esprit, qu'il nous délivre, qu'il nous libère, qu'il nous inspire les pensées, les paroles, les tons de voix justes, qu'il meuve notre volonté et nos actions, qu'il opère les guérisons nécessaires, et que l'air de rien, il nous saisisse tout entier, et que passe, malgré tout, ta lumière, ton amour, ta vie et ta paix.